Hébreux chapitre 10. Vous êtes bénis, vous qui comprenez ces choses. Vous êtes vraiment bénis. Si ce que je dis là, c'est fluide dans ton esprit, alors je t'annonce que Dieu te connaît. Mais si ce que je dis là n'est pas fluide dans ton esprit, Dieu ne te connaît pas. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Voilà, donc ne force pas. S'il ne te connaît pas, il ne faut pas forcer. Voilà. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Voilà, ça là, tu as dit c'est la première fois que tu entends ça. Dans la terre, personne n'a prêché ça. Paul a prêché ça, mais vous n'avez pas compris. Alors je reviens pour élucider encore bien ce que Paul vous a dit, mais vous n'avez pas compris. C'est le Seigneur qui vous fait cette grâce. Hébreux 10, verset 1. Écoute ce que Paul commence par nous dire. Regardez comment il commence son langage. Cet homme-là était béni. Non, Paul, je comprends beaucoup de choses. Paul vous dit ceci. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre, il revient encore avec l'histoire de l'ombre. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc Paul nous dit que la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc l'ombre, c'est le reflet de ce qui est réel. Donc quand Gabriel dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. En d'autres termes, le saint enfant qui va naître de toi là, c'est l'ombre de Dieu. Ah là là. Donc, c'est l'ombre de Gabriel. Les gens ne comprennent pas. Ils lisent une partie des Écritures où il y avait un ange qui avait l'habitude de tomber dans l'eau. Et on dit que le premier malade qui était jeté était guéri. Alors, il y avait un malade qui était là, il attendait, il était seul, il n'avait personne. Tous les gens venaient avec la malade. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Dès que l'eau bouge, ils jettent. Voilà. Dès que l'eau bouge, ils jettent. La personne est guérie. Alors l'homme, il n'a personne. Voilà pourquoi l'Écriture dit, malheur à celui qui est seul, sans avoir un second pour le relever. Amen. Amen. Alors, ce jour-là, l'ange n'est pas tombé dans l'eau. Ce jour-là, l'ange est devenu un homme. Et l'ange lui pose la question. Tu veux être guéri? Ah, Seigneur, je veux bien être guéri, mais il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau bouge, j'essaie de partir, ils sont plus rapides que moi, et voilà. Alors l'ange lui dit, prends ton lit, rentre chez toi. Parce que c'était lui qui tombait dans l'eau. L'ange est devenu un homme. Donc, pour dire que Gabriel, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul commence par te dire, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Paul va donc être précis. Il ne dit pas c'est pourquoi Jésus est entré dans. Il dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le Christ qui entre dans le monde pour former le corps, c'est Gabriel. Voilà pourquoi le verbe qui sort de Gabriel matérialise l'enfant.
dans le sein de Marie. Avant qu'il ne vienne se marier, quand vous lisez Luc 1, c'est lui qui est d'abord entré chez Zacharie. Qui est Zacharie? Zacharie, c'est la lignée des sacrificateurs qui présentent le parfum devant Dieu pour le peuple. Lisons cette conversation. Vous allez remarquer beaucoup de choses que beaucoup n'ont pas compris. Qui est venu annoncer la naissance d'Isaac à Abraham? C'est Dieu. Il a dit quoi? Je reviendrai à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Alors, cherchez dans toute la Bible où Dieu est revenu dans cette même époque. On ne trouve aucun verset. On va dire, mais attends, il avait dit, je reviendrai à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Mais où est-ce qu'il est revenu? On ne l'a pas vu. Pourtant, il est revenu. Ce sont les gens qui n'ont pas les yeux pour voir qu'il est revenu. Revenir ici, c'est lui, Isaac. Donc, Isaac qui naît, c'est lui qui est revenu. Maintenant, il a donné le message là-bas. Les gens n'ont pas compris. Bon, il dit, ok, je vais encore essayer autrement. Peut-être ils vont comprendre. Le même Dieu apparaît à une femme, la femme de Manoach, juge 13. Il lui dit, tu étais stérile, tu vas devenir enceinte. Tu ne dois pas boire le vin, ni liqueur forte, ainsi de suite, parce que l'enfant qui va naître, il sera directement consacré à l'Éternel. C'est lui qui commencera à délivrer Israël par les Philistins. Alors la femme court, elle va raconter à son mari, mais son mari sent que sa femme a oublié certains détails. Alors le mari fait la prière. Oh Seigneur, que ton serviteur que tu as envoyé revienne. Le serviteur revient, selon eux. Alors l'ange dit la même chose à l'homme. Après, l'homme est futé quand même. Après, l'homme pose la question à l'ange en disant, attends d'abord, tu t'appelles comment? Et c'est là qu'il a piégé l'ange. Et l'ange lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. C'est ce que je peux te dire. Il est merveilleux. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul nom merveilleux, c'est Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, lorsque ils veulent donc retenir en disant, attends, d'abord on va te préparer un peu la nourriture, tu vas manger, il dit non. Même si tu prépares la nourriture, je ne vais pas manger, parce que je sais que tu veux être béni. Mais je viens de vous donner un enfant. Donc tu as déjà reçu ta bénédiction. Si tu veux faire maintenant l'offrande, fais-le aller à l'Éternel. Lorsqu'il est en train de faire, le prodige se manifeste et il voit donc l'ange qui monte dans la flamme. Et il comprend que c'est Dieu lui-même. Il se prosterne. Et il dit à sa femme, c'est Dieu lui-même. Donc Samson, c'est qui? C'est lui, l'ange là qui est devenu homme. Voilà pourquoi cet ange tabasse les gens, tabasse les armées. Il est fort, il déchire les lions. Il a 7 tresses. Maintenant, on nous dit dans le livre d'Apocalypse 5, l'agneau a 7 cornes. Dans les 7 tresses de Samson, ce sont les 7 cornes de l'agneau. Voilà pourquoi Samson est tellement fort. Alors pour tuer Samson, il faut d'abord couper ses cornes. En d'autres termes, enlever la couronne qui est sur sa tête. Parce que c'est ça qui le rend trop fort. Alors, Samson, shalom mon frère. Samson donc, on va donc venir parce que pour connaître le cœur d'un homme, il faut passer par sa femme. Ceux qui ont compris, ça passe toujours vers les femmes. Alors on vient donc menacer la femme de Samson en disant que voilà que ton mari nous a donné une énigme. Et on n'arrive pas à trouver l'énigme. Si tu ne vas pas interroger ton mari et qu'il ne te donne pas le secret, on va te tuer et on va aussi tuer ta famille. Alors la femme va pleurer auprès de son homme. Oh Samson, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu allais me révéler ton secret. Sauf qu'un homme amoureux, c'est un homme mort. C'est ça les femmes.
Quand une femme tient ton cœur, tu es mort. Il y a les hommes qui n'aiment pas tomber amoureux parce qu'ils deviennent manipulables. Donc, un homme qui tombe amoureux d'une femme, que la femme sait que non, le gars s'y m'aime jusqu'à que, même si il me trouve avec 10 hommes là, il ne va jamais me lâcher. Et quand une femme sait ça, elle tient ton cœur. Alors, elle souffle le chaud et le froid quand elle veut. Parce qu'elle sait que tu l'aimes. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit donc que si tu tombes sur une mauvaise femme, tu vas vite mourir. Si tu tombes sur une bonne femme, tu vivras. Voilà pourquoi on nous parle de la femme de Proverbe 7 et de la femme de Proverbe 31. Alors, Samson sait que si je révèle mon secret à cette femme, je vais mourir. C'est ça l'Écriture qui dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. C'est Adam, c'est Samson, qui par amour livre son secret. Et son secret va le coûter la vie. Alors, il livre le secret à sa femme. La femme va raconter aux Philistins. Et on rase à Samson ses cheveux. Quand Samson se réveille, il n'est plus le même. Il est devenu faible. C'est Jésus. C'est Jésus. Parce que vous allez voir que lorsque Judas Iscariote vient pour venir l'arrêter avec les soldats romains, Jésus leur pose la question, qui êtes-vous venu chercher? Ils disent, Jésus de Nazareth. On dit qu'ils ont reculé et ils sont tombés. Pourquoi? Ils ont vu Samson. Maintenant, il fallait donc que Jésus leur montre que je suis le lion, mais je vais devenir agneau. Parce que si je reste lion, je ne peux pas purifier l'humanité. Mais je vais donc devenir agneau pour que mon sang purifie la création. Voilà comment on arrête donc Jésus. Donc c'est Dieu qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous a parlé par Isaac, en venant lui-même annoncer la naissance d'Isaac. Il nous a parlé par Samson, en venant lui-même annoncer la naissance de Samson. Il y a juste pour te dire qu'il y a un mouvement prophétique avec Adam qui donne sa vie pour sa femme. Justement. Sa femme, Samson qui meurt pour une femme et Jésus qui le tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on y prend point garde. Alors, lorsque Dieu lui-même en personne vient annoncer la naissance d'Isaac, ça ne choque personne. Lorsque Dieu vient lui-même annoncer la naissance de Samson, ça ne choque personne. Maintenant, lorsque Gabriel vient annoncer la naissance de Jésus, c'est là où les gens perdent le réseau. La connexion ne passe plus. On cherche à capter. on a plus le réseau. Mon frère, si tu n'as plus le réseau, Dieu ne te connaît pas. Si tu gardes le Wi-Fi et que ça monte, tu as le réseau, c'est là où Dieu te connaît. Parce que tu comprends là où les autres ne comprennent pas. Donc, Gabriel donc, conformément à cette écriture, quand Paul dit, mais Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni offrande, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps là a été formé quand? Lorsque Gabriel parle avec Marie. Tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, l'esprit. C'est l'étoile qui sacrifie le corps. Donc, il faut donc que l'étoile veille sur l'enfant jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. À 30 ans, c'est lui-même qui va donc descendre pour amener le corps à la croix. Voilà pourquoi à 30 ans, l'esprit le dirige donc vers le Jourdain. Jean-Baptiste le voit et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici le sang qui purifie l'humanité.
Voilà donc pourquoi lorsqu'il prend donc cet agneau, le met dans l'eau, lorsqu'il remonte à la surface, qu'est-ce qui va se passer? L'étoile va donc venir entrer dans l'enfant. Parce que l'enfant, c'est une maison. L'Écriture dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc le temple de Dieu, c'est un homme. Voilà pourquoi Jésus a dit, détruisez ce temple et je le révélerai en 3 jours. Donc tu vas donc voir qu'il y a donc 2 temples. Il y a le temple chair et il y a le temple où il y avait les 3 lieux. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc en d'autres termes, la maison du trésor que Salomon avait construit. Maintenant, l'étoile qui entre dans l'enfant, c'est la même étoile qui doit entrer dans le temple de Pierre. En d'autres termes, le temple construit par des hommes. Donc il y a le temple qui n'est pas construit par des mains d'hommes, et il y a le temple qui est construit par les hommes. Donc c'est Salomon qui a construit ce temple. Je te lis l'Écriture. Nous sommes ici dans 2 Chroniques chapitre 2. Je prends le verset 6 directement. Là, ça va aller très vite. Hein. Soyez attentifs ici parce que ça va être le piment. Voilà. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6. L'Écriture dit, c'est Salomon qui parle. « Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odorifiant. Pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir des holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? » C'est ce que Salomon dit. Qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Et il nous dit, qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. En d'autres termes, l'univers intersidéral dans son immensité ne peut pas contenir l'esprit de Christ. Maintenant, il dit, et qui suis-je pour lui bâtir une maison? Si ce n'est pas de faire brûler des parfums devant lui. Alors, lorsqu'on descend au verset 17, l'Écriture nous dit, exactement, au verset 17, c'est là où il demande de trouver des hommes habiles pour venir construire cette maison. Donc, ce sont des mains humaines. C'est par là. Ce sont les mains humaines qui ont bâti cette maison. C'est ce que je veux que vous compreniez. Donc, il y a le bâtiment où le sacrificateur faisait l'expiation. Et il y a le temple de chair qui est maintenant le Seigneur Jésus. Maintenant, que ce soit le temple de pierre bâti par les hommes, que ce soit le temple de chair bâti par l'Esprit, il faut donc que l'Esprit lui-même entre dans les 2 temples. Alors nous allons vous montrer comment l'Esprit est entré dans les deux temples. Lisons Luc chapitre 1. Ça va aller très vite. C'est pourquoi il dit qu'il y aura le piment ici. Luc chapitre 1, nous sommes au verset 5. L'Écriture dit, écoutez bien. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Qui est le sacrificateur? C'est la tête du peuple. C'est celui qui fait l'expiation pour le pardon des péchés du peuple. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et à l'autre avancés en âge. Ça vous rappelle 2 personnes?
Abraham et Sarah. Ça. C'est la même histoire. Mais Dieu change de contenu. Verset 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, donc pendant que le sacrificateur Zacharie s'acquitte de ses fonctions devant Dieu, on dit devant Dieu. Donc c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. C'est lui qui se présente devant Dieu pour faire l'expiation pour le peuple. On dit donc, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Alléluia. À l'heure du parfum. Alors, verset 11. Vous voyez donc, l'esprit dont je te parlais, là, voici qui va donc faire son apparition. Verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Donc, la droite, c'est Dieu. Donc, l'ange entre dans et se tient debout, là où Zacharie est en train de faire le parfum. Donc, l'ange qui entre dans le temple là, de Pierre, c'est dans lui. Qui doit aussi entrer dans le temple de chair. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera, donc, retenez bien cette phrase, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Donc, c'est dès le sein du ventre d'Élisabeth que Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans le ventre de sa mère. Voilà pourquoi lorsque celui qui était dans le ventre de Marie va donc voir Élisabeth, lorsque leurs yeux se croisent directement, Élisabeth tressaillit. Elle dit, dès lors que j'ai entendu la salutation de ta voix, l'enfant qui est dans mon sang a tressailli. Donc c'est Jésus-Christ qui baptise Jean-Baptiste du Saint-Esprit. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Maintenant que Zacharie, le sacrificateur, a entendu toutes ces paroles, et écoutez ce qu'il va lui dire. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ça vous rappelle quelqu'un? Abraham. C'est ce qu'il dit à Dieu. Ah, Abraham, ah Seigneur, franchement, ce que tu me racontes là, regarde, moi j'ai 100 ans, ma femme a 90 ans, en plus elle n'a plus les envies. Quand tu dis que non, qu'Ismaël vive devant ta face. En d'autres termes, de manière sarcastique, il ne croit pas ce que Dieu lui dit. Donc, Zacharie fait donc la même chose. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Mais ce n'est pas la question qu'il t'a posée. Il t'a dit à quoi il va reconnaître que ce que tu as dit va arriver. Il ne t'a pas dit quel est ton nom. Maintenant, l'ange lui répond, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, attention,
C'est moi, Gabriel. Donc, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Maintenant, que veut dire se tenir devant Dieu? Parce que lorsque les totos spirituels, ou les pigeons, comme je dis souvent, entendent, je me se place. Dieu, me voici. Je suis allé donner l'information que tu as donnée. Voilà, c'est bon, ça s'est bien passé là-bas à terre, tout va bien. Ce sont des totos spirituels qui pensent comme ça. Devant Dieu ne veut pas dire devant comme ça. Ni droite de Dieu ne veut pas dire droite comme ça. Devant Dieu veut dire quoi? Devant Dieu, c'est l'intercession. En d'autres termes, Gabriel lui a dit, tu vois ce que tu es en train de faire là? C'est moi qui fais ça dans la dimension céleste. En d'autres termes, c'est moi le souverain sacrificateur. C'est moi qui présente l'expiation du peuple. Donc, ce que toi tu fais sur terre là, c'est moi qui fais ça pour vous là-bas. Donc, c'est moi l'intercesseur. Tu as compris? Donc, lorsqu'il lui dit donc, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, en tant que terme, c'est moi le souverain sacrificateur. C'est moi qui présente le sang qui sauve l'humanité. Alors, il frappe Zacharie et le rend muet. Parce qu'il n'a pas cru en ses paroles. C'est ce qu'il dit. Il dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu as vu? Il a dit, j'ai été envoyé. Maintenant, tu dis au total spirituel que tu dis que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Lui aussi, c'est un envoyé. Maintenant, est-ce que tu comprends le thème? J'ai été envoyé. L'envoyé veut tout simplement dire le messager. Donc, quand Jésus dit donc, je ne fais que ce que je vois faire au Père. J'ai été envoyé. En d'autres termes, je suis le messager. Alors, et voici, tu seras muet. Donc, il frappe Zacharie de... Donc, il ferme la bouche du sacrificateur. Mais mes frères, si la bouche du sacrificateur est fermée en Israël, il n'y a plus la parole. Parce que l'Écriture dit dans Malachie chapitre 7, on peut lire ça. 7. Oui. Quel est un ange qui peut frapper quelqu'un de sourd ou muet? Malachie chapitre 7, l'Écriture dit. Malachie chapitre 2 plutôt. Malachie 2 verset 7. Autant pour moi. Et je suis tellement content en vous donnant ces choses que, voilà, comprenez mes émotions. Malachie chapitre 2 verset 7. L'Écriture dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Maintenant, Gabriel, ferme la bouche de votre souverain sacrificateur. Ça veut dire que la bouche du souverain sacrificateur est fermée. Il n'y a plus de parole. Quel est donc cet ange qui ferme la bouche d'un sacrificateur? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Tu veux encore un verset? Je te donne le verset. On va voir comment Dieu ferme la bouche des prophètes. L'Écriture nous dit dans Exode 4, 11, lisons. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle?
N'est-ce pas moi, l'Éternel? Amen. Maintenant, qui est Gabriel pour rendre sourd, pour rendre muet Zacharie? Là est la question. Les pigeons, ne vous fatiguez pas. Si ce que je dis là ne résonne pas dans ton esprit, Dieu ne te connaît pas. Mais si tu m'écoutes et que ce que je dis, tu as une joie qui monte dans ton esprit, Dieu te connaît. Le message est pour toi. Alors, je donne un autre verset où on va encore voir Dieu fermer la bouche d'un prophète lui-même. Nous prenons Zacharie Ézéchiel chapitre 3. Voilà, le livre que les soi-disant prophètes fuient. Ils fuient les livres fermés. Ézéchiel, Daniel. Après, ils vous disent qu'ils sont prophètes des nations. Leur prophétie, c'est Dieu va te donner le mariage. Voilà leur prophétie. Can I prophesy? Pourtant, le ministère prophétique décode les livres scellés. Je suis prophétesse. Je suis ceci, je suis cela. Non, tu as confondu. Il y a le ministère prophétique et il y a le don de prophétie. C'est deux choses différentes. Donc, les Joël Tatoula, vous devez les fouetter à plat ventre. Ce sont des comédiens. Ézéchiel, chapitre 3. Nous sommes au verset 26. Écoutez, l'Écriture dit, je prends même à partir du verset 22 pour la meilleure compréhension. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et me dit, lève-toi, va dans la vallée et là je te parlerai. Je me levai et j'allais dans la vallée et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et dit, va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au lieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet. C'est donc ce que Gabriel vient faire à Zacharie. Tu seras muet. Donc, je vous montre ici que celui qui est entré dans le temple où Zacharie était en train de faire le parfum, l'expiation, c'est le même don. Dès qu'il finit avec Zacharie là, il va chez qui? Marie. C'est la même journée. Hein. Dès qu'il finit avec Zacharie, il a déjà dit, il part maintenant chez Marie. Mais vous allez voir que Marie n'a pas été incrédule. Elle a dit qu'il me sort. Alors, la parole qui est sortie de Gabriel, c'est ce qui féconde Marie. Donc, l'étoile projette son ombre. Et il faut donc que l'ombre ait 30 ans. Parce que la loi du Lévi dit que un Lévi doit commencer la sacrificature à l'âge de 30 ans. Tant qu'il n'a pas 30 ans, il ne commence pas le service. Alors il faut que l'enfant atteigne 30 ans. Lorsqu'il atteint dans 30 ans, c'est donc à 30 ans que lorsqu'il vient donc au Jourdain, lorsque Jean le met dans l'eau, lorsqu'il ressort, Gabriel descend donc alors. C'est lui qui a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Les gens n'ont pas compris. Voici la maison de joie. Car David dit que il aime être dans la maison de l'Éternel. Donc, c'est la personne, donc le vase de Dieu. Maintenant, l'étoile et l'enfant sont devenus un. Alors, le discours de l'enfant change. Moi et le Père, nous sommes un. Quand tu te rapproches de ta silhouette, vous devenez un. Dès que tu t'éloignes, tu le vois. Tu fais le geste, il fait le geste. C'est que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Les gens n'ont pas compris. C'est la silhouette
Et toi, donc toi qui m'écoutes là, essaye de marcher. Tu vas voir que ta silhouette marche avec toi. Tout ce que tu fais, ta silhouette fait la même chose. Danse même le ndombolo. Tu vas voir que la silhouette aussi danse le ndombolo. Zouk un peu la rumba. Tu vas voir comment la silhouette aussi zouk la rumba. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Tu as compris maintenant? C'est aujourd'hui que tu as compris ça. Donc il n'y a pas un papa au ciel avec une longue barbe qui attend son fils qu'il a envoyé sur terre. Vous m'enlevez ça de votre esprit. On vous a menti depuis des générations. Il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair, Jésus-Christ. Conformément à 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêchés aux gentils, crus dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, maintenant que tu as compris que Gabriel, c'est lui l'intercesseur, car il a dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Maintenant, je vais te montrer donc le vrai Gabriel qui se tient devant Dieu. Allons dans Hébreux, chapitre 9, verset 22. Paul, c'est le pourquoi il disait que non, vous êtes encore charnel, il ne peut pas monter avec vous dans la révélation. Vous allez commencer à dire, il prêche les gens, oh, machin. Non, parce que les gens sont plongés dans l'ignorance. Hébreux, chapitre 9, verset 22. L'Écriture nous dit, mais presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Et le ciel même, c'est qui? C'est Jésus. Le ciel qui est venu sur la terre. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Tu as compris maintenant? Jésus doit comparaître pour toi devant la face de Dieu. C'est lui Gabriel. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc, devant le Père. Et le privilège que tu as, c'est que ton avocat, c'est lui-même le juge. Qui va te condamner? Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il intercède pour nous à la droite de Dieu. Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dieu vous bénisse si ces choses sont fluides dans votre esprit. Donc voilà, mon frère, le mécanisme par lequel tu as été sauvé. Dieu s'est façonné un corps. De ce corps doit donc sortir le sang qui purifie tes péchés. Voilà pourquoi lorsque tu crois en ce sacrifice, tu viens donc sceller cela dans les eaux du baptême. C'est l'Écriture qui dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, mais croire en quoi? À l'explication que je viens de te donner. Voilà pourquoi l'amour de Dieu pour un homme ou pour une femme, c'est de faire en sorte que tu sois sur mon chemin. L'homme de Dieu ne cherche pas les enfants de Dieu. C'est Dieu qui amène les enfants de Dieu vers ses serviteurs. Voilà pourquoi Philippe n'a pas cherché l'eunuque éthiopien. C'est l'Esprit qui dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Pierre n'a pas cherché Corneille. C'est l'Esprit qui dit à Corneille, envoie des gens appeler Pierre. Lydie n'a pas cherché Paul. C'est l'Esprit qui conduit Paul à Lydie. Paul, cette journée-là, n'avait pas prévu aller en prison. C'est l'Esprit qui conduit Paul en prison parce qu'il y a les enfants de Dieu qui sont en prison. Le gardien de la prison, le geôlier, lui aussi, c'est un enfant de Dieu qui doit aussi entendre la parole. Voilà pourquoi les prisonniers et le geôlier ont été convertis ce jour-là et Paul les a baptisés la nuit. Donc pour dire que tous ceux qui sont connus de Jésus, même s'ils sont actuellement, que je parle, dans l'islam, un jour,
ils entendront la parole de la vérité et ils sortiront. Aucun élu ne se perdra. Donc tous ceux qui sont encore retenus captifs entre les griffes des faux hommes de Dieu, les Marcelo Tounassi, les Ivan Castano, les Mohamed Sanogo, les Joël Tatou, les Wilfried Zahui, les Alain Tsengue, les Raoul Wafo, les Joss Meyer, Ellen White, Adams et sa femme, les Moïse Mbiye, et toute cette panoplie des faux hommes de Dieu, les Kangouka, les Gédéons de la Tchétchouva, tous ces gens-là, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Mais quand je le dis aujourd'hui, les gens sont choqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés émotionnellement à ces hommes. Exactement. Ils deviennent leurs avocats. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à l'homme. Il n'est pas attaché à la parole, à l'homme. Et c'est ça que le Seigneur dit. Nous allons lire ça. Nous sommes ici dans Jérémie 17, verset 5. L'Écriture dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est ce que Paul a prophétisé, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, en doctrine d'enseignants, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc l'homme est accroché à Marcelo émotionnellement. Lorsqu'il est souvent en train de faire ces choses-là, oh maintenant on va prier, ribobobobobo. Personne ne lève la main que, mais Marcelo, c'est que tu viens de faire là. On a dit que dans l'assemblée, s'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise. Alors, donne-nous la traduction. C'est ce que la Sainte Doctrine dit. Mais toi, tu fais toujours les riboureux. On n'entend pas là l'interprétation. Personne ne se lève. Ça passe subtilement devant leurs yeux. Et comme ça. Donc, Satan est là, les gens ne voient pas. Il est en train de faire des invocations sur eux là. Ils disent Amen. Avance, papa. Avance, papa.